Aujourd'hui, je me rends compte que les connaissances valent beaucoup et c'est pour ça que là, on s'entoure d'encore plus de personnes, mais là, on a passé d'un autre niveau. Bonjour tout le monde, ici Amine Ménard de PMML, coordonnateur marketing et futur courtier immobilier commercial. Je suis ici avec Léo et Cédric de Vision Dev, compagnie d'investissement immobilier. Donc, deux jeunes investisseurs. Léo, t'as quel âge? 27 ans. 27 ans. Cédric? 28 ans, bonjour Amine. Bonjour. Donc, comme vous pouvez voir, on est dans le sud, à Sainte-Lucie, pour la Semaine des millionnaires. Donc, on en profite. On a eu des bons moments cette semaine. Il faisait chaud. Très bon moment. Ouais, vraiment. Pas dans la neige, ça nous a fait du bien là, pendant oui. une semaine. On se plaint pas. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, beaucoup d'investisseurs immobiliers, des bons contacts à faire aussi. Donc, je voulais vous poser une question aujourd'hui. C'est souvent c'est un sujet qui est un peu tabou, là, mais comment travailler avec un partenaire? Est-ce que ça en vaut la peine ou non? Puis beaucoup de jeunes ici se demandent la question. Donc, comment vous vous êtes rencontrés? Mais si je peux, la première partie de la question, c'est je crois vraiment au partenariat dans la vie. Ensemble, on a été partenaires en affaires dans le passé. On s'est connus avec des business qu'on avait dans le passé, comme des business communes. Mais en fond, c'était des franchises qu'on faisait ensemble, mais pas directement. C'était notre propre business à nous. Comme ça, on s'est connus. On a vu le potentiel que le partenariat pouvait apporter. Aujourd'hui, moi et Léo, on est all-in dans le fond. On y va en tant que partenaire dans l'immobilier. Ça fait 6 ans qu'on se connaît. Aujourd'hui, on a créé la compagnie Vision Dev. Puis notre modèle d'affaires est basé sur le partenariat tant ensemble, mais aussi avec des partenaires financiers pour pouvoir acheter nos bâtiments. OK. Donc, nous, le partenariat, ça fait partie de notre vie. Comme on en mange, c'est ça qu'on fait. Puis on y croit vraiment. On croit que c'est une façon d'accélérer beaucoup plus que de travailler par soi-même. Tu sais, ensemble, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est une quote qui nous sert beaucoup en ce moment. Puis notre croissance est beaucoup due Donc, vous vous connaissez à l'aide déjà qu'on a avant? reçue. Absolument. Puis, oui, on OK, s'est c'est connus. ça. Fait que vous vous connaissez avant, vous savez c'était quoi, dans le fond, comment l'autre fonctionnait. C'était pas un partenariat juste pour l'immobilier en tant que tel. Donc, Non. c'est Ça beaucoup fait une plus, énorme différence. c'est On ça. s'est pas connus seulement comme amis, on s'est aussi connus en affaires. Donc, on a vu comment l'autre réagissait dans les situations difficiles, comment l'autre trouvait des solutions quand on avait des obstacles. Puis, on pouvait voir quelle était la vision de l'autre personne, ce qui est assez important avant de former un partenariat quand même. Ouais. Puis, c'est ce qui explique peut-être que ça va encore super bien, puis on travaille encore mieux qu'on n'a jamais travaillé ensemble en ce moment. C'est sûr. En fait, si on peut parler un peu à l'audience, nous, ça fait juste 1 an ou 1 an et demi qu'on a commencé pour de vrai en immobilier. Avant, moi et Léo, c'était des franchises de peinture étudiante qui s'appelait Étudiants entre services. Léo et moi, on a vécu toutes les émotions. C'est une entreprise excessivement gratifiante, mais excessivement difficile. Donc, on a vécu comme des hauts et des bas sans arrêt. J'ai vu comment Léo travaillait en fait un année dans la carrière avec Étudiants entre services. Nous, on a fait ça 6 ans ou 5 ans et demi chacun. J'ai même coaché Léo. C'était moi qui comme supervisais, dans le fond, Montréal et Québec. Puis j'ai travaillé directement avec Léo, dans les hauts et ses bas de son entreprise. Puis je me suis dit, comme ensemble, ce gars-là, on pourra aller loin ensemble. Puis on a fait le saut. La première chose qu'on a faite ensemble, c'est qu'on voulait l'essayer. On avait fait un flip. On n'avait jamais fait ça de notre vie. Puis, on n'a aucune idée de où est-ce qu'on s'embarquait, mais j'avais confiance en lui, il avait confiance en moi. On a tout fait, on l'a réussi. Puis c'est ça qui nous a permis de se mettre sur la map de l'immobilier et de commencer à faire, dans le fond, des formations. On a commencé à regarder pour le multiplex et de se mettre all-in, comme je parlais tantôt. OK, je comprends. Donc, c'est vraiment parti de loin, là. Ouais. C'est un partenariat qui date de loin. Et est-ce que, justement, la question, c'est cherchez-vous un partenaire avant de vous lancer dans l'immobilier? Est-ce que c'était quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis le début? Est-ce que vous avez déjà vu des personnes en partenariat dans l'immobilier et ça vous a inspiré d'aller plus loin? Mon père a fait du flip.
il y a plusieurs années de ça. J'étais pas encore dans l'immobilier quand il en faisait, puis il les a tous faits en partenariat. Puis ça lui a servi beaucoup parce qu'il était capable de jumeler ses forces à celles de ses partenaires. Puis c'est pour ça que les projets ont bien été. Entre autres, lui, il connaissait bien la construction, mais il n'avait pas nécessairement les contacts. Ses associés, c'était souvent ceux qui avaient tous les contacts dans la construction, qui permettaient de faire le projet rapidement. Lui, il connaissait bien le marché immobilier, donc c'est lui qui était capable de dénicher des bonnes aubaines. Puis, donc, leur partenaire fonctionnait, puis ils l'ont fait à plusieurs reprises. Donc, je dirais que ça pourrait être un exemple que moi, j'ai eu dans l'immobilier qui a bien fonctionné. OK. Donc, tu savais déjà que ça pouvait bien fonctionner, tu savais. OK. Absolument. OK. Pour ma part, il n'y avait pas rien de spécifique, mais c'était comme vendu dans ma tête que je voulais être en partenariat avec quelqu'un, avoir une plus petite part d'un gâteau, oui, mais pour aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je crois que c'est moi, on s'en est parlé, j'ai invité Léo à s'en parler dans un bar un moment donné, juste comme anodainement, parce que je voulais faire un flip, mais j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Donc j'avais besoin de quelqu'un. Maintenant, j'ai pas été voir quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience. Léo non plus, il avait aucune idée, mais j'avais confiance en tant qu'individu. Donc ça a fait une énorme différence. Puis ça fait peur, là. C'est comme n'importe quelle chose. La première fois que tu le fais, un flip encore plus, c'est la première fois que tu débourses des montants, c'est la première fois que tu possèdes quelque chose de physique qui est gros. Donc moi, je savais que je voulais faire avec quelqu'un. Nécessairement, c'était pas l'expérience qui faisait une différence pour moi, mais c'était la confiance que j'avais besoin d'aller chercher. C'est beaucoup plus l'individu que les connaissances en tant que telles qui est important dans le partenariat. Initialement, oui. Okay. Aujourd'hui, je me rends compte que les connaissances valent beaucoup et c'est pour ça que là, on s'entoure d'encore plus de personnes, mais là, on a passé d'un autre niveau. Puis c'est vraiment important. On va peut-être en parler plus tard dans l'entrevue aujourd'hui. Mais au début, moi, la confiance, c'est ça qui règne. Il faut faire attention. Justement, tu me devances un peu. Justement, j'allais te demander, toi puis Léo, qu'est-ce que vous avez fait dans la dernière année au niveau? Parce que là, ça fait 1 an et demi que vous êtes dans l'immobilier. C'est quoi que vous avez fait dans la dernière année et demie là, en immobilier en tant que tel? Bien, on a fondé Vision Dev. Au départ, Dev voulait dire qu'on voulait s'en aller dans le développement, la construction neuve, trouver les terrains, trouver les partenaires financiers, s'associer avec des contracteurs généraux, puis bâtir des projets, puis on trouvait ça très excitant. Mais on a commencé à participer dans le club d'investissement, puis on a réalisé que l'investissement immobilier nous rejoignait peut-être plus, puis que c'était quelque chose qui allait nous apporter un lifestyle à travers notre vie peut-être plus intéressant. En tout cas, ça nous ressemblait plus. Okay. Ce qui a fait qu'on a fait un changement, puis on s'est mis à rechercher des immeubles à revenus. On était... Puis jusqu'à maintenant, on a eu des belles opportunités qui se sont présentées à nous. La première qui a été un 10 logements dans l'est de la ville. Puis celui-là, on n'avait pas les sous pour l'acheter tout seul, mais on a réussi à se trouver un partenaire financier là-dedans qui était dans notre entourage à ce moment-là, qui s'adonnait qu'il y avait des sous à investir à ce moment-là, puis il nous faisait confiance. Il voyait qu'on allait bien s'occuper de ses actifs, puis on l'a acheté ensemble. Puis on a commencé avec une première transaction comme ça, puis ça nous a bien appris sur comment ça se fait acheter un immeuble, puis comment ça se fait devenir nouveau propriétaire, puis se présenter à des locataires, puis depuis ce temps-là, on en fait la gestion, donc on a appris aussi sur la gestion immobilière. Donc on a commencé notre année avec un coût qui nous a bien plu. Il y a eu une réévaluation pas longtemps après, puis déjà, il avait pris pas mal de valeur. Donc on avait fait un profit à l'achat, ce qui devient de plus en plus rare dans le résidentiel en ce moment. Puis on a découvert qu'on était capable de le faire, puis là, on s'est mis à chercher des opportunités. Puis on a découvert que notre valeur ajoutée dans tout ça était de vraiment trouver des bonnes opportunités pour éventuellement s'en occuper, puis que si on avait créé de la valeur de cette façon-là, on pouvait trouver des partenaires financiers, des investisseurs. OK. C'était notre cheminement cette année. C'était vraiment votre force, justement, chercher le deal, chercher les opportunités pour d'autres investisseurs. Ouais. En fait, si je peux me permettre, au début, ce ne l'était pas. Ça a donné comme ça. Nous, on n'avait aucune idée. On venait de commencer à faire des cours, mais en même temps, on n'avait aucune idée de quoi on s'embarquait. Le premier achat qu'on a fait, les seules expertises qu'on avait, c'était des expertises en vente puis en marketing qu'on avait fait dans le passé. C'était pas de l'acquisition, c'était pas de l'immobilier. Là, ça a fonctionné parce qu'on a réussi à se vendre nous-mêmes. Ça, c'est vraiment important parce que même si on fait de l'acquisition, tu fais de la vente parce que tu te vends toi et qu'est-ce que tu peux rapporter. Donc, dans tout ça, on a fait cette acquisition-là qui nous a apporté beaucoup parce qu'on s'est dit, tabarouette, on vient de commencer, on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on fait, mais on vient d'acheter un displex. Puis pour nous, c'est gros, là, comme on part de zéro. Et on fait en anglais, on s'est dit, mais regarde, on a peut-être trouvé quelque chose, on peut peut-être aller de l'avant.
Là, on a commencé à faire beaucoup d'essais-erreurs. On a commencé à faire beaucoup d'investissements en temps, puis beaucoup d'investissements en argent aussi, jusqu'à temps qu'on qu'on se dise, on a besoin de cash flow parce que là, on commence vraiment à avoir beaucoup trop de dépenses pour rien. Donc là, on s'est dit qu'on allait faire un flip pour pouvoir se rémunérer ou payer nos dépenses. Fait que là, on a acheté c'était un appartement ou un condo individu on est toujours en train de le... En fait, on va le terminer bientôt. Mais ça a été un de nos achats qu'on a fait cet été. Et ensuite de ça, on a continué à travailler vraiment fort pour aller chercher dans le multiplex, parce que c'était ça qu'on voyait, le potentiel, jusqu'à temps qu'on trouve un 14-plex qu'on a réussi à acquérir. Dans ce cas-là, on avait un peu plus d'expérience. Et quand on parlait de relations, partenariat, on a été chercher un autre partenaire qui, lui, pouvait nous apporter beaucoup de coaching. Puis pour nous, le coaching, malgré les frais ou les pourcentages d'équité, nous, on voit vraiment la valeur ajoutée du coaching. Ouais. Et ça nous a vraiment permis de nous dépasser nous-mêmes, puis carrément d'aller acquérir ce 14-plex-là. OK. Ouais. Donc, tu as trouvé une autre sorte de partenariat, plus au niveau des connaissances, ce qui est intéressant. Donc, vous avez vraiment cherché tous les éléments pour vous aider dans l'investissement immobilier. C'est ça le secret, je pense. Même si tu n'as pas les skills nécessaires, tu n'as pas tout exactement, tu peux quand même bien t'entourer de ça. C'est ça le secret, je pense. Puis c'est ça que vous êtes en train de faire donc en ce moment. Donc, j'avais une question pour vous, une autre question. Quels sont vos objectifs pour l'année prochaine, messieurs? Nos objectifs sont bien différents de notre première année. La première année, on voulait acquérir pour 25 portes. Tout le monde parlait de portes, on était comme on voulait être big, on voulait faire du marketing, on voulait rentrer dans le jeu. On a atteint ces buts-là, mais au final, on était excessivement heureux. Mais on a découvert que ce n'était pas ça qui faisait vraiment la différence à la fin. C'est vraiment l'équité nette, c'est comment tu peux avoir dans tes poches à toi. Donc là, nos buts cette année ont changé. C'était vraiment d'aller chercher comme une équité nette spécifiquement. Et aussi, quelque chose que je voulais mentionner, c'est qu'on veut avoir absolument un bâtiment qui est à notre nom complètement. Donc, tant qu'à utiliser des prêteurs privés, mais l'acheter à 100 à notre nom. Ça serait un de nos premiers objectifs, mais un de nos objectifs primaires pour l'année. OK. Ouais, c'est intéressant. On a pris l'année, on s'était fixé un objectif pour l'année dernière, on l'a atteint, on était très fiers de ça, mais surtout notre objectif aussi, c'était de bâtir une machine pour pouvoir éventuellement la mettre en marche puis que les choses fonctionnent à un plus haut niveau. On a bâti plusieurs systèmes en fait dans notre entreprise, que ce soit pour l'acquisition ou la gestion. Puis cette année, on veut vraiment la mettre en marche, cette machine-là, puis profiter finalement du fruit de tout ce qu'on a construit l'année dernière, toutes les relations qu'on a bâties, puis cette année, vraiment ouvrir la machine, puis voir jusqu'où on est capable d'aller. Donc, on a du mal à se fixer un cap pour cette année parce qu'on se dit qu'on pourrait aller encore plus haut, puis on veut juste faire le mieux qu'on peut cette année pour bien exploiter ce qu'on a fait l'année dernière, puis continuer à explorer parce qu'on demeure quand même des jeunes investisseurs. On a tout à apprendre encore, puis il y a plein de modèles d'affaires qui se présentent à nous, puis on veut s'assurer d'avoir le meilleur modèle d'affaires qu'on ne pourrait pas avoir. Donc, continuer à développer un peu sur cet aspect-là, puis continuer à chercher la meilleure façon de faire les choses. Est-ce que vous pensez que vous aurez pu faire justement avoir ces objectifs-là tout seul? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez que vous vous multipliez ensemble justement en tant que partenaire? Absolument. Que si justement, vous ne serez pas à ce point-là en ce moment, aujourd'hui, en février 2020? À 1000 à l'heure, comme... On a eu des discussions là-dessus, puis c'est important pour nous d'avoir un partenariat qui était complémentaire. Ça, c'est vraiment un mot qui est important pour un bon partenariat, c'est que les partenaires aient chacun des forces différentes, puis savent les mettre ensemble pour créer un tout qui est mieux que les ensembles. Puis c'est ce qui fait qu'on travaille si bien ensemble, c'est que oui, on a des forces qui se ressemblent, mais aussi on a chacun des forces qui sont très complémentaires, puis on l'utilise le mieux qu'on peut. OK. En même temps, on développe notre structure, mais à chaque jour, c'est différent. On s'améliore. Puis, au début, le but de partenariat, c'est de se multiplier. Mais encore au début, quand moi et Léo, on était ensemble, on faisait tout ensemble. On voulait tout faire la première étape d'une chose en tant que telle. Donc, on se multipliait pas dans ce temps-là. On voulait tout apprendre ensemble. Puis c'est correct, on a appris ensemble, puis on a appris qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis qu'est-ce qu'on est fort, puis qu'est-ce qu'on n'est pas fort.
Aujourd'hui encore, on en fait plusieurs choses ensemble, mais plus on avance, plus on divise un peu les tâches, mais plus aussi nos efforts se multiplient parce qu'on fait pas on fait pas le double des efforts dans tout ça. OK. C'est vraiment la multiplication. On n'est vraiment pas Très parfait dans important. tout ça. Là. On vient de commencer aussi, là, comme, tout est à développer, mais on croit qu'on a une bonne base, on est bien aligné avec où est-ce qu'on veut aller dans les prochaines années. J'ai soupé 2-3 fois cette semaine avec Cédric et Léo, puis je peux vous dire qu'ils s'en vont dans la bonne direction. Merci, Vraiment. Anine. Mais j'avais une... Tu sais, vous parlez des forces complémentaires. C'est quoi les forces de Léo, Cédric? C'est quoi les forces? Comment il t'aide? Léo, c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup parce que quand il a une idée en tête, il va la faire à 100 Et il va pas, comme j'ai jamais vu Léo procrastiner, en fait, quand il nous dit qu'il va faire quelque chose, une tâche, il est prêt à l'avance 15 minutes, puis il commence même à l'avance. Puis ça, c'est excessivement rare. J'ai vu des excellents vendeurs dans la vie, des excellents gestionnaires, mais qui procrastinaient et au lieu, quand il se mettait une tâche à faire pendant 2 heures, le faisait juste pendant 1 heure. Léo, qu'est-ce qui m'impressionne avec lui, c'est quand il se met une idée, il va à 100 par en avant. Ouais. OK, wow. Puis Léo, Même question. c'est quoi les forces ça lève, complémentaires que Cédric amène? Cédric, c'est un excellent gestionnaire. C'est un gars qui est très systématique. C'est lui qui est pas mal derrière tous les systèmes dans notre business, ce qui permet de nous sauver énormément de temps. C'est un gars qui est super rigoureux. Donc, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Je peux me fier là-dessus. Je sais que j'ai pas besoin de regarder derrière lui pour la qualité. S'il y a quelque chose qui va être présenté à du monde qui sont importants, des moments clés, je peux compter sur lui. Puis ça, c'est super important dans un partenaire de ne pas avoir à vérifier ce que l'autre fait Ouais. parce que tu perds du temps de cette façon-là. Puis ça, c'est très agréable d'avoir un partenaire sur qui tu peux compter. La confiance, c'est tout dans un C'est partenaire. un gars qui est mature, qui sait bien communiquer, puis qui sait régler les problèmes de façon calme et réfléchie. Fait que ça aussi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de Merci, mon Léo. partenaire. C'est Wow. le moment des compliments. Non, mais c'est important, tu sais, c'est important de reconnaître c'est quoi les forces de chacun qui peuvent vous apporter, puis ça, c'est intéressant. Tu as posé la question avant, quand on trouve un partenaire ou qu'on est sur le point de trouver un partenaire, se poser la question, est-ce que vraiment il m'apporte ce que je manque dans le fond? Puis je pense que c'est peut-être le cas avec Léo puis Cédric. Ça l'est. C'est l'est. Ouais, pas peut-être, c'est l'est. Et donc, je voulais poser une dernière question. Un conseil que vous avez à donner aux jeunes qui nous écoutent, un conseil là, que vous avez peut-être vécu une expérience puis que vous dites Ben faites moi, ça ou faites pas ça. je trouve ça très important de donner un conseil pour quelqu'un qui commence, donc dans les premiers mois ou dans la première année. Puis ce conseil-là, en fait, je peux le relier à mon expérience. C'est que moi, au début, un bâtiment, ça me faisait peur. Un bâtiment, c'est physique, c'est gros, tu peux le voir, tu peux y toucher. Tu entends beaucoup d'histoires, comme des mauvaises histoires qui est arrivées avec un bâtiment. Et tu entends aussi mais dans le fond, un bâtiment, c'est cher. C'est des centaines de milliers de dollars, c'est des millions de dollars. Donc, moi, j'avais de la difficulté à envisager que je pouvais acheter un bâtiment ou acheter un condo moi-même, jouer avec ces gros chiffres-là. Parce que, je veux pas, quand tu commences ou quand on est jeune ensemble, on n'a pas des centaines de milliers de dollars dans nos comptes, on n'a pas tout le cash pour pouvoir acheter ces bâtiments-là. Puis, moi, le conseil que je veux donner à l'audience, quelqu'un qui veut commencer, c'est de passer cette peur-là. Parce que dès que tu commences à parler de bâtiments, tu vas être à l'aise de parler de gros chiffres, tu vas être à l'aise de parler du physique du bâtiment. Puis quand on en parle aujourd'hui, on fait des appels, des fois je le réalise, c'est comme on va faire un offre sur ce bâtiment-là, c'est comme 2 millions, tu sais, c'est des gros chiffres au téléphone, puis moi j'en parle comme si ce serait vraiment naturel et normal, puis du monde qui nous regarde, puis c'est comme, c'est qui ces gars-là? En même temps, on n'est aucunement millionnaire, là. Comme on vient de commencer, on s'en va par en avant, je trouve qu'on est bien aligné, mais on parle de gros chiffres et de choses sérieuses que je ne pensais pas qu'on pouvait parler au début. Donc, c'est de se mettre dans cette mentalité-là, que tu peux le faire, puis que tu peux parler de gros chiffres, puis que... Pas se laisser impressionner par Que te ces laisser, chiffres. exactement. OK. Ouais. Wow. Puis, Tu sais, souvent, on entend, là, plus tu arrives avec un gros deal, souvent, plus on te prend au sérieux. Plus tu vas gros, plus c'est sérieux, puis il ne faut pas avoir peur d'aller plus haut.
Moi, je dirais qu'un conseil que j'aurais à donner, qui m'a été donné puis qui m'a beaucoup servi, c'est de savoir s'entourer, de savoir aller chercher les conseils aux bonnes places. Si tu veux démarrer une nouvelle business, si tu veux devenir un pro dans un domaine, va voir les 50 personnes qui, selon toi, sont les plus pertinentes dans ce domaine-là. Dans ta municipalité, dans ta province même, va voir les meilleurs, puis convainc-les de prendre un café avec toi. Si tu vas voir ces 50 personnes-là, je suis convaincu qu'il va y avoir 1000 opportunités qui vont se présenter à toi de mentorat, mais même de support. Puis à partir de là, le chemin va tranquillement se tracer parce qu'il y a énormément de knowledge, de conseils à aller chercher qui peuvent vraiment accélérer le démarrage de quelqu'un. Ouais. Puis quelque chose qui m'impressionne dans le monde entrepreneurial et encore plus dans le monde immobilier, c'est que les gros joueurs veulent donner leur temps, sont prêts à s'asseoir avec toi et sont prêts à t'expliquer comment ils fonctionnent et n'ont pas peur de dire c'est quoi leur recette à eux. Parce qu'il y a tellement de bâtiments et comme ça leur dérange même pas. Puis surtout, ces personnes-là comme ont commencé l'entrepreneuriat dans la vie. Et ça m'a impressionné, là, comme Léo disait, on a réussi à rencontrer des personnes qui valent aujourd'hui beaucoup, qui ont beaucoup d'expérience, mais ça m'a impressionné comme on était capable d'aller les rencontrer, de s'asseoir avec eux, parler comme si de rien n'était et apprendre d'eux aussi facilement que ça. Donc, en l'espace de comme notre première année, le nombre de personnes, tu sais, comme les 50 plus grandes personnes du domaine, comme c'est peut-être pas les plus grandes, ou c'est peut-être pas exactement 50, mais on en a rencontré beaucoup et c'était plus facile que ce que je pensais. OK. Ouais. Donc, c'est sûr qu'eux, ils sont prêts à redonner parce qu'ils étaient, comme tu dis, ils Ouais. étaient à notre place avant. Ouais. Ils étaient en train de commencer. Ouais. Puis ils si tu es débutaient. déterminé, ils Ouais. vont le reconnaître. C'est la confiance exactement. en soi. Puis, Ouais. puis ça va leur faire plaisir de redonner s'ils savent qu'ils donnent à la bonne personne. Même si tu n'as rien fait encore, si tu es sérieux par rapport à ce que tu fais, tu es prêt à faire les sacrifices, ça se sent. Puis Ouais. les gens vont t'aider. Oui, exactement. Tu as mis le doigt dessus, je pense, vraiment. Là. Ouais. C'est que. Quand tu transpires la confiance, que ce soit avec des personnes de ton entourage, que ce soit avec des vendeurs, que ce soit des fournisseurs, je veux dire, on a 28 ans en ce moment, puis on deal comme avec des gros montants, on deal avec des grandes personnes, mais la confiance qu'on a en nous, c'est ça que les personnes respectent. C'est pour ça que les personnes veulent aller avec nous par en avant. Exactement. Edison disait « You have to stand on the shoulders of giants. Ah ouais? Do that. OK. Ah, c'est bon. Mais, tu sais, donc, c'est ça. Vraiment, faut pas se laisser impressionner. Faut pas se laisser impressionner par les gros chiffres, les gros investisseurs, parce que si tu te laisses impressionner, eux, ils vont pas l'être avec toi. Puis, même chose, qu'est-ce que tu disais, Léo, là? Justement, on a fait une vidéo aussi avec Alicine Cloutier là-dessus. Il faut bien s'entourer. Savoir créer un réseau de contacts, c'est primordial. C'est vraiment primordial. Donc, c'est ça qui conclut notre vidéo, notre entrevue. Merci de nous avoir beaucoup. reçus. Oui, extrêmement Après ça. heureux d'être avec toi ici ou avec, non, tout le groupe. C'est notre première entrevue. Ouais, C'est très excitant de pouvoir dire qu'on a quelque chose, à dire. c'est sûr. C'est quand même le fun. Vous avez beaucoup de choses à dire, puis vous en aurez aussi à la prochaine semaine des millionnaires en Absolument. On est 2021. all-in, donc tu vas nous voir l'année prochaine et les autres années suivantes. C'est sûr, On c'est sûr. se voit là-bas. Donc, merci beaucoup. C'était Merci tout le monde. podcast Merci. Jeune Investisseur. Merci.